Bonjour à toi, je suis Carole, fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les coachs, les thérapeutes et les praticiens du bien-être à trouver leurs clients de façon holistique. Dans la vidéo de cette semaine, nous allons parler de création de sites internet. Donc si tu as prévu de faire ou de refaire ton site internet et que tu as entendu parler ou que tu envisages peut-être déjà d'utiliser wordpress.com, alors la vidéo de cette semaine va te permettre de savoir si c'est effectivement une bonne solution pour créer ton site de praticienne du bien-être. C'est parti! Alors, nous allons commencer par parler, parce que souvent il y a des confusions entre wordpress.com et wordpress.org, donc de parler de ce qu'est vraiment wordpress.com. Alors, je mets les commentaires, j'affiche les commentaires. Wordpress.com, souvent quand on entend parler de WordPress, pour reprendre sur le mot de WordPress, tu entends parler que WordPress est la solution qu'il te faut pour créer un site internet. Et quand les gens te disent il faut créer ton site internet sur WordPress, ce qu'ils veulent dire, c'est, sous-entendu l'extension qu'ils ne disent pas en général, c'est sous wordpress.org. Or, wordpress.org, c'est une solution qui est très bien, mais qui demande d'avoir pas mal de connaissances techniques et de disponibilité pour mettre à jour les différentes choses, puisqu'en fait, c'est toi qui gères la plateforme, qui gère la base de données, qui gère les mises à jour, et tu as vraiment intérêt pour des raisons de sécurité à le faire. Donc ça demande une disponibilité technique et des compétences, même sans être informaticien, ça te demande quand même un investissement en temps et en énergie pour mettre à jour les extensions, les plugins, la version de WordPress, et puis utiliser les différentes extensions pour optimiser ton site et faire qu'il fonctionne correctement. Donc là, c'est une version qu'en général les professionnels du bien-être ne choisissent pas, puisque justement elles n'ont souvent pas ces compétences techniques ou elles n'ont pas envie de s'ennuyer avec tout ça. Et donc naturellement, elles se tournent vers le petit frère ou la petite sœur de WordPress.org qui est WordPress.com. Alors je ne sais pas si elles le font en connaissance de cause ou si elles pensent que le WordPress dont on leur a parlé c'est celui-là. D'ailleurs, ça m'intéresse si tu as envisagé de créer un site sur WordPress.com. Est-ce que tu sais que c'est pas la même chose que WordPress.org ou est-ce que pour toi c'était pareil? Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, donc la version de WordPress.com, le petit frère ou la petite sœur, est donc différente totalement de WordPress.org. C'est une version qui est une plateforme en fait, pour laquelle tu vas payer un abonnement tous les mois pour avoir accès à cette plateforme-là, pour pouvoir l'utiliser avec des modèles qu'on appelle des templates. Et en échange de ça, tu vas payer un abonnement. Tu n'auras donc pas à te servir, pas à faire des mises à jour, pas à faire tout ce qui est technique. C'est eux qui gèrent pour toi. Donc il y a des avantages qui est la facilité et la fluidité, mais il y a également des inconvénients, des limites, comme à chaque fois qu'on est avec une plateforme, on va dire, tout en un. Donc c'est pas la même chose, premier point, que WordPress.org. Donc ça marche par abonnement. Donc les prix, ça va de 4 € pour le plan personnel. Et on va voir, il a assez peu d'intérêt. Il y a même une offre gratuite, mais que je te recommande absolument pas. Je vais rentrer dans les détails pourquoi. Et ça va jusqu'à 45 € par mois si tu as besoin de fonctionnalités e-commerce, donc avec une boutique par exemple. Donc dans tous les cas, comme je te le disais tout à l'heure, je ne te recommande pas l'offre gratuite. Elle n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt dans un but professionnel. Peut-être si tu veux bloguer et encore, parce qu'en gros, tu vas avoir déjà une adresse qui va être mon site. Si ton site, mettons que ton site s'appelle monsite.wordpress.com, donc ça ne fait pas vraiment professionnel comme adresse. Tu n'auras pas de service client. Tu ne pourras pas enlever les publicités qui s'affichent sur le site. Donc autant à titre perso, bon encore, mais à titre professionnel, certainement pas. Tu n'auras aucun espace de stockage décent. Donc, si tu veux héberger des photos ou des vidéos, ça ne sera pas possible. Et surtout, tu n'as aucune possibilité de mettre un moyen de paiement. Donc, pour une solution professionnelle, ça ne va pas le faire. Donc, si on regarde les plans payants, donc les plans au-dessus, qui sont, on va dire, le plan premium, business ou e-commerce, voilà, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ce sont des bonnes solutions en tant que praticien du bien-être pour je vais y arriver, pour créer ton site? Donc, déjà, il y a le problème de l'interface. Moi, pour avoir migré des sites de personnes qui étaient sous WordPress.com et pour avoir utilisé moi WordPress.org, dont la plateforme WordPress.com s'inspire très fortement, c'est un peu la même ergonomie,
je ne la trouve personnellement pas du tout ergonomique et pas facile à utiliser. Ça s'appuie sur la version Gutenberg, pour ceux qui sont branchés à la technique de WordPress. Et même s'il y a des choses qui veulent ressembler à du fameux drag and drop, tu sais, où tu as tes blocs que tu veux disposer, c'est pas du tout la même chose que sur Wix ou sur Squarespace. Donc c'est pas vraiment fluide à utiliser. C'est mon avis personnel, mais si tu l'as essayé, voilà, dis-moi ce que tu en penses. Donc moi je la trouve donc pas très ergonomique. Au niveau des templates, tu as des templates qui sont mis à disposition gratuitement, mais ceux qui sont mis à disposition gratuitement, ils sont assez moches. C'est mon avis en tant que web designer, ça n'engage que moi, mais je les trouve assez moches, hein, clairement, ils sont assez bateaux. C'est ceux qu'on voit partout. Donc si tu veux avoir accès à des thèmes plus jolie, on va dire, il va falloir que tu payes la version, non seulement que tu prennes la version premium qui te donne le droit de changer de thème, mais que tu achètes le thème en plus. Donc ça fait des frais supplémentaires. Je regarde mes notes en même temps. Sinon, le risque, c'est que ton site, il ressemble à tous les autres. Après, en fait, à moins de passer à la version... Bonjour Angélique. La version à 300 € par an. Donc, tu vas devoir subir les publicités qui s'affichent sur ton site. Et c'est assez moche quand même d'avoir des publicités, surtout que tu ne peux pas choisir le type de publicité. Donc en tant que thérapeute, moi il y a quand même pas mal de publicités que je n'ai pas du tout envie de voir sur mon site. Première limite en fait de ça. Après, au niveau des outils que tu vas pouvoir greffer sur ton WordPress.com. Donc contrairement à WordPress.org où tu as vraiment une infinité de plugins, d'extensions qui existent, et en gros il existe des plugins pour tout, là en fait il n'existe pas un nombre aussi important de plugins, donc tu vas uniquement pouvoir installer ceux qui sont déjà préinstallés, disponibles on va dire sur WordPress.com, et donc c'est pas tous. Donc par exemple, si tu veux une liste email, tu vas pouvoir utiliser Mailchimp, mais c'est tout. Donc Mailchimp, moi c'est pas du tout l'outil que je te recommande parce qu'il est un peu lourd, parce que en plus maintenant, dès que tu veux automatiser, tu es obligé de prendre la version payante, alors qu'il existe des outils gratuits qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à utiliser. Donc déjà, première limite, c'est les outils. Et grosse limite au niveau des moyens de paiement. Le seul moyen de paiement qui est possible, c'est PayPal. Alors PayPal, c'est sûr, c'est très simple à utiliser. Mais au niveau j'arrive pas à parler décidément aujourd'hui, au niveau des frais de transaction, c'est pas du tout le moins cher. C'est quand même celui qui a les frais de transaction le plus élevés. Il y a d'autres solutions de paiement aussi fluides et faciles à utiliser, dont les frais de transaction seront moindres. Donc voilà, une autre limite, c'est par rapport au moyen de paiement que tu vas pouvoir installer sur ton compte. Également au niveau du stockage, donc contrairement à d'autres plateformes comme Squarespace où ça va être illimité, là, en fait, en fonction de ton plan, du plan de paiement que tu vas choisir, donc plus tu vas payer cher, en gros, plus tu vas avoir des capacités de stockage qui grandissent. Mais ce n'est pas illimité. Moi, je trouve ça complètement dingue quand même qu'à partir du moment où tu payes, tu n'aies pas des capacités de stockage illimitées, comme c'est le cas avec Squarespace. Donc du coup, si tu as prévu de faire un podcast, donc d'héberger des fichiers son, d'héberger des vidéos, que ce soit à destination de tes clients, ou d'héberger beaucoup de PDF, ou peut-être que tu veux prévoir un jour de mettre ta formation sur ton site, ça va être une grosse limite parce que ça va t'obliger à passer un plan supérieur et tout de suite, ouais, tu vois, dès qu'on rajoute des options, les coûts grossissent assez rapidement. Et donc si tu veux en fait, donc c'est ce que je disais, voilà, donc faut se projeter à plus long terme. Est-ce que ça va te permettre de faire toutes les choses que tu peux envisager de faire, pas maintenant tout de suite pour ton activité, mais est-ce que c'est assez flexible pour pouvoir te permettre de faire toutes les choses dont tu auras besoin pour ton business plus tard. Troisième chose, au niveau du référencement, alors vu que ça a été modélisé sur la base de WordPress.org, il n'y a pas de souci au niveau du référencement, contrairement à Wix. Je ne parlerai pas de Wix aujourd'hui, hein, si tu me suis. Tu sais qu'en général, Wix, c'est vraiment pas la solution que je recommande, notamment en matière de référencement. Par contre, tu n'as pas d'outils, contrairement à WordPress.org, tu n'as pas d'outils gratuits intégrés, sauf à prendre la version à 300 € par an. C'est ce qui va te permettre de gérer tes mots-clés, etc. Donc c'est encore une limite. Alors tu payes encore pour pouvoir gérer facilement le plugin qui va te permettre de gérer tes mots-clés, donc d'améliorer ton référencement et ta visibilité sur Internet. Donc en conclusion, tu l'auras compris, moi c'est pas l'outil, même s'il est facile, que je te recommanderais, mais je sais qu'il y a nombreuses d'entre vous qui se tournent vers cet outil. D'après les réponses que j'ai obtenues au sondage que j'avais fait sur la création de site internet, la grande majorité d'entre vous
ont prévu ou pensent en tout cas se tourner vers WordPress.com pour la création de sites, attention, c'est pas forcément pour toutes les raisons que je viens d'évoquer une bonne idée. En tout cas, c'est pas le meilleur choix au niveau facilité, au niveau rapport qualité-prix, on va dire, et capacité de stockage et facilité d'utilisation. Moi, l'outil que je recommande, c'est plutôt Squarespace et c'est celui que j'utilise pour mes clientes et le but, c'est qu'elles deviennent autonomes et qu'elles n'aient pas besoin 2 mois plus tard. Il y a aussi un service client et du coup, ça permet de faire facilement les choses en toute autonomie après ou de créer son site soi-même plus facilement. Donc, si tu as prévu de faire ou de refaire ton site internet dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, je t'annonce ou je te rappelle qu'au mois de novembre, je vais animer un challenge totalement gratuit qui va s'appeler « Créer ton site internet de praticien du bien-être en 5 jours » où sur 5 jours, je vais t'accompagner pas à pas sur la création de ton site de coach, de thérapeute ou de praticien du bien-être. Donc, que tu aies prévu de le faire ou de refaire ton site, ça marchera aussi. Donc, je vais te guider vraiment pas à pas. Donc, je vais te mettre le lien d'inscription pour le challenge sous la vidéo. Si tu as des questions, notamment sur la création de site internet par rapport à d'autres plateformes ou par rapport à celles que j'ai déjà citées, n'hésite pas à les mettre aussi en commentaire. Si tu regardes en replay que tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt!